La juge. On s'objecte ou on s'objecte pas. C'est ça, le droit criminel. La rencontre, Gibault-Strizac. Ah ben bonjour, Nicole, je pensais que tu avais pris ta retraite, pas juste comme juge, mais comme toute, là. Non? Ben non. J'ai eu peur. Non, oui. Ben j'ai eu peur. Moi, Non. je me dis, je reviens en nombre, Nicole n'est pas là. Je me dis, bon, elle m'a floché, je sais pas ce qui est arrivé. Pas du tout. Bon, t'es en forme, tu vas bien? Oui, je vais bien. Et toi aussi? Oui, bien, merci. L'âge me rattrape, mais qu'est-ce que tu veux faire? Délai incontrôlable dans le système de justice, là, on a vu ça au cours des derniers jours. C'est beaucoup plus sérieux que ce qu'on pense, hein? Benoît, d'abord, premièrement, je tiens à féliciter les deux journalistes du Journal de Montréal qui ont fait une enquête tellement poussée. Puis ils ont posé les vraies questions, les bonnes questions à différentes personnes. Puis je dois te dire que c'est pas facile pour ces gens-là de répondre. Alors, qu'est-ce qu'on dit dans cet article-là qui m'a interpellé énormément? Ben, c'est que là, on parle de délai. On en a parlé l'année passée ensemble à maintes reprises, puis des chicanes, puis des ci, puis des ça, là. Mais là, on a un point extrêmement important. On n'aurait plus la possibilité de faire des procès de 2 jours et plus sans buster, si on me permet l'expression, les délais Jordan. Alors, et là, on est pris, là. On est pris, la couronne est prise dans un carcan à négocier des peines, ce qu'on appelle des peines à rabais. On en parlait déjà il y a longtemps, tu sais, vous appeliez ça dans les médias. Moi, je me souviens, quand je siégeais, vous parliez toujours, et on en parle encore, de peines bonbons. Ça, c'est Claude Poirier, ça. Nicole, c'est Claude Poirier qui a inventé ce terme-là. Ah, je le sais. On lui donne la paternité de ça. Non, c'est pas moi. Non, c'est pas moi. Non, mais tout ça pour dire que là, c'est pire que ça, là. Des peines à rabais. Ça veut dire qu'on sait qu'un trafiquant de drogue, exemple, je donne un exemple, là, je donne pas de nom, là, un trafiquant de drogue qui, lui, a plusieurs antécédents judiciaires, puis qui peut tuer potentiellement du monde avec ses drogues sur la rue. On le sait, là, on le voit. Alors, il y a des parents, des pères, des mères, des enfants, tout le monde, il peut avoir des victimes là. Beaucoup de victimes collatérales également, ben eux, parce qu'on peut pas, puis on n'a pas le temps de faire des procès, puis ils ont droit à un procès, là. C'est pas ce que je m'en doute du tout. Ouais. Mais parce qu'ils n'ont pas le temps de le faire dans les délais, parce que il n'y en a pas de place. Il n'y en a pas pour toutes sortes de raisons. Alors, il n'y a pas de place, surtout à Montréal, ben on va offrir des peines à rabais, dont entre autres, un sursis pour un récidiviste en trafic de drogue. Moi, ça me jette à terre. Pourquoi? Parce que moi, des recommandations communes, on s'en parle régulièrement. T'aimes pas ça, puis je le sais. Quand ils baissent les peines, parce que c'est une recommandation commune, la Cour suprême a dit, regarde, là, on peut pas éviter les recommandations communes. Puis attention, essayez pas de faire descendre ça si vous ne justifiez pas votre décision bien clairement. Non, Alors, mais Nicole, une peine commune, là, c'est rarement le maximum qu'on peut aller chercher. Tout à fait. Mais regarde, Benoît, la différence, c'est que à l'époque, on recommandait des peines communes parce qu'on avait un problème potentiel dans la preuve qui mettait peut-être à risque un procès. Puis peut-être que l'accusé aurait été acquitté. Puis peut-être que c'est pas ça que la société veut. Là, c'est pas ça, là. C'est pas ça. Il y a probablement même pas de problème dans la preuve, mais il n'y a pas de temps, il n'y a pas de salle, il n'y a pas de constable, il n'y a pas de greffier, il n'y a pas de greffière, il n'y a pas de secrétaire de juge pour taper le jugement, il n'y a pas assez de juges, il n'y a pas... Coudon, tu sais, c'est une bouillabaisse de problèmes, tous les problèmes ensemble, et là, on ajoute ceci. Le ministre de la Justice québécois dit que c'est de la faute des juges. Les juges disent non, c'est pas de notre faute. C'est la faute du gouvernement. Ensuite de ça, c'est la faute aussi en Cour supérieure pour les procès par jury parce qu'il n'y a pas assez de place, parce qu'il n'y a pas assez de juges. Donc, on se renvoie la balle. C'est une merveilleuse partie de balle. Je connais pas combien de manches, mais là, on est rendu à probablement 42 manches, là. OK. Nicole, OK. Je te nomme, toi, ministre. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu décides? Par quoi tu commences?
Écoute, c'est une très bonne question parce que je peux pas dire que les ministres que j'ai vus passer au cours des nombreuses années où j'ai été là ou avocat ont pas fait certains, puis je dis pas qu'ils ont pas fait certaines choses chacun. Le budget pour l'administration de la justice il est provincial. Mais là, tu vas comprendre pourquoi je dis ça. C'est sûr que comme ministre de la Justice, j'essaierai d'injecter le plus possible pour le plus de nominations, pour le plus de postes à régler pour les secrétaires de juges, pour les constables, pour ci, pour ça. Dans un monde idéal, avec un unicorn, regarde, c'est ça qu'on ferait. Mais sauf que le Québec, entre autres, parce qu'on va parler du Québec, a besoin d'argent pour la santé, a besoin d'argent pour les routes, a besoin d'argent pour ci, a besoin d'argent pour l'éducation. Ils ont besoin d'argent partout. Fait où on saigne à un endroit, puis on a toujours été l'enfant pauvre, le ministère de la Justice. Ça, c'est clair depuis, je dirais même plus combien d'années, ça en est gênant. On n'a jamais eu de budget pour essayer de pallier à tout ça. Est-ce que si on avait tous les budgets, on réglerait, mais on en réglerait beaucoup, par exemple. Ouais. Puis on se souvient, il y a 8-9 ans, les procureurs de la Couronne qui essayaient d'avoir des conditions de travail juste décentes, là, d'avoir du papier dans l'imprimante, puis d'avoir des ordinateurs qui fonctionnent. C'est quand même aberrant. Puis, Benoît, qu'on en dise ce qu'on voudra, là, parce qu'on dit « Ah, les juges travaillent moins, etc. » Moi, là, je suis encore relié à plusieurs de ces collègues-là qui, effectivement, sont encore sur le banc. C'est pas vrai, ils prennent les bouchées doubles. Ben, ils ont du cœur au ventre. Peut-être qu'il y en a qui travaillent peut-être un peu plus lousse, là, mais ils ont du cœur au ventre. Les procureurs de la Couronne ont tellement de cœur au ventre. Et ils veulent tellement, c'est aberrant, c'est choquant, c'est décourageant. Les policiers, tu sais, les policiers font une longue enquête. Ils travaillent de façon incroyable. Ils essayent d'accompagner tout le monde là-dedans puis de faire des dossiers qui sont Jordan. On arrive à un Jordan. Pas parce que leur travail est mal fait. C'est parce qu'ils n'ont pas de temps, ils n'ont pas de salle, ils n'ont pas de... Ça doit-tu être décourageant de travailler dans un milieu de même? Après ça, on parle de la non-confiance dans l'administration de la justice. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, on peut en parler, on peut pousser, on peut espérer qu'on va arrêter de se lancer à la balle, parce que c'est ça qu'on fait depuis 1 an ou 2 ou 3. Là. Pas de la faute, c'est la faute de l'autre. Mais que dit le ministre de la Justice là-dedans? Ben, au début, là, quand on a parlé de ça cet été, là, parce qu'il y a eu des articles dans les journaux sur les arrêts de Jordan qui vont augmenter de plus en plus. Il a dit, écoutez, c'est pas de ma faute, c'est vraiment les juges qui siègent moins. Arrêtez de vous relancer la balle. Ça marche plus. L'enfantillage, ça. Puis là, ben, ça se peut pas. Puis quand on prend les bouchées doubles, parce qu'on le dit on dit, écoutez, le juge a siégé. Puis j'entendais qu'il y a une juge cette semaine qui a dit non, il n'y en aura pas de report. Non, je suis prête à entendre la cause. Alors voici ce qui a été dit. Ben, Madame la juge, je peux pas parce que j'ai une cause demain, j'ai une cause après-demain, j'ai une cause l'autre demain. Elle dit correct, je suis prête tous les jours, moi. Tous les jours. Alors, je pense que les juges ils vont serrer à vis sur les reports. Mais les avocats de la défense, ça, il était temps. Faut qu'ils fassent attention. Ouais. Faut qu'ils fassent attention. Ils prennent, je les blâme pas non plus, mais si tu prends 20 000 causes, puis là, j'exagère toujours, moi, quand je parle, tu sais, si tu prends une tonne de causes, tu ne seras pas capable de les faire toutes les causes. Là. Et ça, c'est pas notre responsabilité, ça. C'est ça, les reports, les avocats de la défense, là, souvent, qui reportent des causes pour des raisons un peu futiles. Ça aussi, il faudrait... En tout cas, on a toute la saison pour revenir. Demain, on va se parler des délinquants sexuels, là. Je peux pas le faire tout de suite parce que je vais me faire chicaner par Sophie. Tu sais comment ça marche. Merci, Nicole. On se reparle demain. OK. Salut. Plaisir. Bye.